Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve donc pour découvrir ensemble les nouveaux Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra que Samsung vient de dévoiler en ce 9 février 2022. Comme d'habitude, j'ai pris en main les smartphones un peu avant leur sortie pour vous en faire une vidéo. Alors, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la fin de lâcher votre petit pouce bleu dans la barre des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Après donc une gamme S21, S21 Plus, S21 Ultra, sortie début janvier 2021, Samsung cette année sort les successeurs S22, S22 Plus, S22 Ultra, qui remplacent totalement cette gamme des Galaxy S21, dont vient s'ajouter tout simplement le Galaxy S21 FE, souvenez-vous, sorti il y a quelques semaines de cela, qui devient donc la gamme officielle de cette année 2022. Pour faire simple, les Galaxy S22 et S22 Plus remplacent logiquement les S21 et S21 Plus. Le Galaxy S22 Ultra, quant à lui, remplace aussi bien entendu le S21 Ultra, mais change complètement, et vous le voyez bien entendu, reprend le design d'un autre smartphone très connu de la gamme de chez Samsung, le Galaxy Note. On va en reparler dans quelques minutes. Pour mon plus grand bonheur, parce que cette gamme des Galaxy Note, en tout cas le design, me manquait beaucoup. Côté prix donc, le S22 démarre à 859 €, le S22 Plus à 1059 € et le S22 Ultra à 1259 €. Il y a plusieurs versions, plusieurs gigas qui existent, dont une option à 1 Tera uniquement sur le site de Samsung, qui elle peut coûter jusqu'à 1659 €. Bon là, faudra le remplir ce Tera, mais si jamais ça existe. Donc, premièrement, ils reprennent le design, on le sait, des Galaxy S21 avec ce module photo très bien intégré que Samsung avait inauguré l'année dernière, un module photo qui part de la bordure, qui revient derrière, un module photo très bien dessiné, très bien designé, très joli vraiment. Sauf que cette année, le changement, c'est que tout simplement le dos n'est plus en plastique mais en verre, et ça c'est une excellente nouvelle. Un dos en verre dépoli, matifié bien entendu, dans 4 coloris. On va avoir du blanc, du vert, du noir et du rose qui est un peu pâle, mais il y aurait également 4 coloris exclusifs au shop de Samsung en ligne: le bleu ciel, le gris, le violet et le crème. La différence cette année concernant le design, même si on voit qu'il change pas vraiment visuellement, c'est en prise en main parce que le format change un peu. Déjà parce que les bordures sont un peu plus arrondies, je trouve, toujours en acier brillant, c'est vraiment très beau, mais comme le dos est beaucoup plus plat, on a vraiment ce côté tranchant d'un côté du dos et un peu bombé des côtés, et en main ça change de l'année dernière, et honnêtement ça rend super bien, non pas parce que c'est différent, mais juste parce que le combo d'un dos très plat et des côtés très bombés, j'avais pas vu ça beaucoup de fois sur les smartphones, là c'est réussi. Et à l'avant donc deux écrans avec des tailles différentes, 6,1 pouces et 6,6 pouces, le 6,1 étant tout petit peu plus petit que le S21 par exemple, qui était lui à 6,2 pouces, donc on a vraiment un tout petit smartphone, même si pour beaucoup 6,1 pouces c'est grand. Ici on a quelque chose de très compact, et j'ai même envie de dire très mignon, il tient super bien en main, et comme on a uniquement un écran en façade avant, parce que Samsung a quand même fait un exploit, j'ai envie de dire, c'est de réduire au maximum les bordures, et également en bas. La bordure du bas, qu'on appelait plus communément à l'époque le menton, n'existe plus. On a enfin quelque chose d'uniforme de tous les côtés. C'est vraiment beau et ça permet tout simplement d'avoir un produit un peu plus petit. Les écrans sont plats, bien entendu, c'est toujours la même chose sur des formats un peu plus petits, des écrans en Super AMOLED mais en Full HD+, au taux de rafraîchissement 100 Hz, bien entendu adaptatif, qui pourra même descendre jusqu'à 10 Hz, c'est quand même plutôt bas. Mais deux écrans qui vont se distinguer sur la luminance, puisque le S22 pourra avoir une luminosité maximale de 1300 nits, là où le S22 Plus pourra aller jusqu'à 1750 nits. C'est très lumineux. Des écrans qui ont toujours cette petite bulle juste au-dessus, très petite, qui renferme un capteur de 10 millions de pixels pour faire des photos ou pour pourquoi pas déverrouiller le smartphone. Mais également l'écran juste en dessous, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale, si on préfère pourquoi pas déverrouiller avec le doigt, qui est vachement pratique de nos jours avec les masques. Et en dessous, encore une fois, le processeur, bien entendu, processeur qui est différent encore une fois de l'Europe comparé à l'Asie et aux États-Unis, puisque tout simplement eux vont avoir le Snapdragon 8 Gen 1 dont on avait pu faire une vidéo fin 2021. Nous, en Europe, on aura l'Exynos 2200, un Exynos qui sera gravé en 4 nanomètres, qui va être ultra efficient, on va en reparler juste après, mais surtout ultra performant sur pas mal de points, dont bien entendu la partie photo, puisqu'on le sait, la gamme des Galaxy S est principalement axée sur la photo et la vidéo. Mais avant d'en parler, parlons aussi du grand frère, parce que le grand frère existe et il apporte des nouveautés dont à mon avis vous allez vraiment être fan, le Galaxy S22 Ultra de son petit nom. C'est donc un smartphone tout simplement qui reprend le design, vous le voyez, des Galaxy Note, et plus particulièrement du Galaxy Note 20 Ultra, puisqu'on a ce côté très plat en haut et en bas qui est vraiment très beau, ses côtés droit et gauche en goutte d'eau puisque l'écran est bel et bien incurvé uniquement sur ce produit là, et ce dos toujours en verre, dépoli, matifié dans 4 coloris, du noir, du vert, du blanc
et du bordeaux. Nouvelle couleur cette année, un peu à la mode chez Samsung, qui change. Les plans vidéo que vous voyez ne rendent pas beaucoup honneur au bordeaux, mais je pense que quand vous le verrez en vrai, vous allez vraiment tomber amoureux parce que c'est un super beau coloris. Et comme pour les autres smartphones, sur le site de Samsung, sur leur shop en eux-mêmes, il y a des coloris exclusifs et il y en a 3. Il y a le bleu ciel, il y a le rouge et il y a le gris. Et l'autre différence, c'est le module photo. On sait, chaque année, les marques essaient de faire un module photo qui change, qui sort de l'ordinaire et qui différencie un peu leur smartphone de la concurrence. Ici, Samsung a décidé de sortir un module photo qui change complètement de ce que la concurrence peut proposer. Samsung ici a décidé tout simplement d'apposer sur le dos les capteurs sans aucun autre ajout. C'est pas si mal que ça, franchement. Ça prend la forme d'un P pour photographie, photographie Galaxy S, celui-ci. Bref, tout a un sens dans ce produit. Mais là où bien entendu, ça rend écho et ça fait honneur à la gamme des Galaxy Note, c'est le S Pen qui cette année est intégré au châssis. Là où l'année dernière, sur le Galaxy S21 Ultra, il fallait l'acheter séparément et surtout on ne pouvait pas le ranger dedans. Il fallait avoir soit une protection qui permettait d'avoir le S Pen dedans, et c'était très compliqué, ou alors d'avoir un S Pen dans sa poche ou dans son sac, ce qui est tout simplement pas très pratique. Désormais, le S Pen est intégré, un S Pen qui est beaucoup plus performant que celui du Note 20 Ultra, puisque là on a un S Pen qui a un taux de latence de 2,8 millisecondes, 3 fois moins que le Note 20 Ultra, mais surtout un S Pen qui est intégré au châssis. Donc vous l'avez si vous voulez, c'est très bien, vous ne voulez pas, vous l'avez quand même au cas où, c'est trop bien. L'écran cette fois-ci plus grand, donc 6,8 pouces, incurvé, taux de rafraîchissement 120 Hz, mais cette fois-ci adaptatif jusqu'à 1 Hz, et surtout un écran en Super AMOLED Quad HD+, donc bien mieux défini que les autres smartphones de la même gamme. Pour ceux bien entendu qui souhaiteraient pourquoi pas protéger leur smartphone, parce que vous connaissez le dicton et je vous le dis à chaque fois, vaut mieux prévenir que guérir, Rhinoshield bien entendu va proposer d'ici quelques jours, quelques semaines à peine, des protections pour les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Des protections donc pour les 3 modèles, tout style, tout coloris et toute collection, que ce soit les dernières de Star Wars ou encore de One Piece, du Mandalorian, bref, il y a toutes les protections sur le site de Rhinoshield. Franchement, s'il n'y en a pas une qui vous plaît, c'est que vous êtes super difficile, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Comme d'habitude, vous avez un code de réduction, 5% avec le code JB22 si ça vous plaît, si vous voulez économiser un peu d'argent, et surtout vous avez un lien en description pour vous inscrire, pour pourquoi pas savoir quand justement ces protections seront disponibles, parce que les smartphones sortent dans quelques semaines à peine. Les 3 smartphones sont protégés à l'avant et à l'arrière par du Gorilla Glass Victus. C'est pas parce que c'est auto-protégé, on va dire, par une certification assez dure qu'il faut pas encore plus protéger son smartphone, ne l'oubliez pas. Et bien entendu, les 3 smartphones sont IP68, donc vous pourrez, pourquoi pas, les mettre dans l'eau si jamais ils tombent dans l'eau, mais c'est pas parce que c'est protégé qu'il faut également les mettre dans l'eau. Faites attention. Les 3 smartphones sont bien entendu compatibles rechargement sans fil, mais également peuvent partager leur énergie pour recharger des buds par exemple, mais surtout, ils ont un port USB-C pour avoir de la recharge rapide, qui n'est pas vendu dans la boîte, bien entendu, il va falloir l'acheter séparément, tout comme les écouteurs. 45 watts pour le S22 Plus et S22 Ultra, 25 watts pour le S22. Enfin, ils sont bien entendu tous compatibles 5G, Wi-Fi 6E et côté batterie, 5000 mAh pour le S22 Ultra, 4500 mAh pour le S22 Plus et 3700 mAh pour le Galaxy S22. Bien entendu, comptez sur moi dès que je les recevrai pour les tester. Maintenant que les bases sont posées, attaquons-nous un peu à la partie photo et vidéo, parce que c'est là, bien entendu, où toute la magie va opérer cette année, puisque Galaxy S est égal photo et vidéo. Même si sur tous les produits, les capteurs sont assez équivalents, il y a quand même quelques différences et nouveautés de l'un vers l'autre. Déjà sur les S22 et S22 Plus, on le voit, il y a 3 capteurs, un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et un téléobjectif x3 optique de 10 millions de pixels. On testera bien entendu cette partie photo, ici c'est juste une vidéo de présentation, je peux pas trop vous en dire, j'ai pas passé non plus des heures avec le smartphone à me balader dans la rue pour tester tout ça, mais d'après Samsung, la grosse nouveauté cette année intégrée à ces smartphones, c'est les photos et les vidéos de nuit qui sont beaucoup mieux définies, de par premièrement des capteurs qui sont plus grands, deuxièmement une stabilisation bien plus poussée qui elle est dans le produit, mais également l'intelligence artificielle via le processeur qui va booster tout ça et qui devrait nous donner des résultats assez waouh. Comptez sur moi bien entendu dès que je reçois les smartphones pour tester tout ça. Il y a un nouveau mode portrait vidéo qui fait son apparition, c'est un peu le mode cinématique d'Apple mais version Samsung. Il y a le mode portrait de nuit qui est lui amélioré et également les portraits zoomés de nuit en x3 au lieu du x1. Côté S22 Ultra, ça va donc changer puisqu'on a plus de capteurs, on a le principal, le grand angle de 108 millions de pixels, l'ultra grand angle de 12 millions de pixels, et ensuite un zoom x3 optique dédié de 10 millions de pixels et un zoom x10 optique dédié de 10 millions de pixels également, pouvant aller jusqu'en space zoom x100, là où sur les S22 et S22 Plus, c'est limité en space zoom entre guillemets x30. Et bien entendu, on a toujours la possibilité de filmer en 8K 30 images par seconde ou en 4K 60 images par seconde, ce qui est plus approprié on va dire de nos jours, parce que les télé 8K, à part celle-là,
il n'y en a pas beaucoup. Tout ça pour dire que ces nouveaux Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra apportent leur petite touche de nouveauté pour cette année 2022. C'est une très belle évolution de ce que Samsung peut proposer de sa gamme normale. Elle est surtout évoluée, bien entendu, vous le voyez, en partie photo et en performance, même si l'écran aussi est un peu amélioré. Il y a des différences entre le S22 et le S22 Plus. Il y en a beaucoup plus avec le S22 Ultra, le design, l'écran, les technologies, les performances et bien entendu le stylet. Vous avez pour toute précommande de ces produits des Galaxy Buds Pro offerts et puis un bonus de reprise en plus de 100 € pour les S22 ou S22 Plus et 150 € rajoutés à la reprise de votre smartphone pour le S22 Ultra. Bien entendu, tous ces produits sont compatibles dans l'écosystème de Samsung avec toutes les technologies qui puissent exister, le Tap to Share sur les télés, mais également la technologie Link to Windows qui vous permettra d'utiliser votre smartphone directement sur votre ordinateur. Ça, c'est vachement cool. Peut-être qu'on en reparlera dans une grosse vidéo écosystème Samsung, parce qu'il y a de quoi dire. Mais avant de vous goûter, je veux juste vous dire un mot sur les autres produits que Samsung a pu sortir et proposer. Tab S8, Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra, les nouvelles tablettes de Samsung haut de gamme qui sont hyper intéressantes, dont bien entendu la Tab S8 Ultra et son écran de 14,6 pouces, c'est monumental. On en parlera bien entendu plus en détail dans une vidéo, je pense, parce qu'il y a de quoi dire, mais cette tablette est somptueuse. Elle est très fine, très performante, très jolie. Et l'écran, mais n'en parlons pas, il est magnifique. Petite encoche, mais on la voit pas beaucoup. Bref, il y a de quoi dire dessus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Moi, je fais pas plus long parce que je pense que j'ai tout dit concernant ces smartphones. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.